Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois pour une gazette de Kaneshai et faire le point sur mes lectures passées. Donc je continue à la suite de la vidéo de la semaine dernière, enfin de la dernière fois. Je continue dans mes lectures du mois de juillet, donc j'en ai plus que deux à vous montrer. Donc au mois de juillet, j'ai lu alors Vestige, La Reine oubliée, donc ici le tome 1, c'est de Rose Roy aux éditions Valentina. Alors ici, une magnifique couverture, franchement, elle est sublime. C'est vraiment superbe comme travail. C'est un young adulte, si je me souviens bien, ou un imaginaire, je ne sais plus dans quelle section il était. C'était pour l'opération Coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Donc ici, c'était une bonne lecture. Voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé l'auteur, les personnages, voilà. C'est un peu young adulte au niveau de la relation, mais c'est sympa. Elle nous dispatche 4-5 personnages principaux, donc voilà, qui deviennent amis et tout ça, qui ont des pouvoirs. Donc je vous raconte pas trop la mythologie, mais j'ai trouvé que la mythologie était très intéressante. Voilà, c'est de la réincarnation. Vraiment, c'est très sympa. J'ai passé un très très bon moment. Et je lirai la suite parce que ça m'intrigue un petit peu. C'est très très bien écrit. Voilà, elle a réussi à me happer dans son univers. C'est sympa, je pense que je vous le conseille. J'ai l'avis écrit sur le blog si cela vous dit. Donc bonne lecture, vraiment bonne lecture, belle couverture, voilà, il y avait tout un univers, bien sympa, une mythologie qu'elle a trouvée, j'ai bien aimé. On parle de mythologie grecque, romaine, enfin voilà, de rois, de reines, de la boîte de Pandore, enfin voilà, c'est tout un amalgame qu'elle a réussi à créer dans son histoire, avec des personnages principaux bien sympathiques, donc c'est des jeunes qui sont des adolescents, 16-17, par là, entre 16 et 18 ans, donc ils sont au lycée, dans un lycée normal, avec une classe spéciale. Donc voilà, il y a tout un univers qui était sympa, des personnages secondaires que j'ai bien aimés, voilà. Des petites pointes de romance qui sont lancées, mais rien d'établi. Voilà, je vous dis, ça reste young adulte, donc assez, voilà, on reste assez écarté encore de vraiment une romance. Donc voilà, j'aimerais lire la suite déjà pour savoir dans la mythologie où on va, l'intrigue où elle va, savoir comment les choses vont évoluer pour nos personnages, et les histoires éventuellement d'amour s'il y aura ou s'il n'y aura pas. Enfin, vu comment s'entament les choses, je pense un petit peu. Donc à voir. L'avis est sur le blog, je vous le conseille, il est vraiment sympa comme livre. Ça reste pas non plus un gros coup de cœur, mais c'est vraiment, on passe un bon moment. Voilà, ça suffit des fois. Donc ensuite j'ai lu Millennium, le tome 2. Enfin, je l'ai lu, non, je l'ai fait un audiobook. Donc Millennium, le tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, donc de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud. Donc ici, je l'ai fait un audiobook. Voilà, je vous parlais la dernière fois que j'avais fait La femme du cinquième. Je l'avais pas aimé. Et ici, bon, mais voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver voilà, mes personnages principaux. Donc Lisbeth, Michael, voilà, les personnages principaux de cette saga. J'ai adoré replonger là-dedans. Le problème que je trouve à l'écriture de Stieg Larsson, c'est qu'il y a pas mal de longueur. Voilà, beaucoup de descriptions, beaucoup de choses où on passe du temps qui, pour moi, ne vont pas à l'essentiel et pourraient être épurées. Mais sinon, ça reste toujours une bonne histoire. J'étais ravie de lire cette suite, ravie de retrouver nos personnages principaux. En plus, voilà, il arrive plein de choses à Lisbeth, on se pose plein de questions sur le départ, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'auteur va quand même nous donner des explications, et elles viennent vraiment au fil du temps. Donc, il faut vraiment prendre son mal en patience. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas écrit d'avis parce que voilà, déjà, ça m'est sorti de la tête d'écrire un avis sur Millennium. J'avoue, comme je l'ai fait en audiobook, j'avais pas noté sur le blog en lecture en cours. Donc j'avoue que j'ai complètement zappé. Donc voilà, Millennium, la suite, le tome 2, très sympa comme le tome 1. Mais voilà, des longueurs, c'est un peu dommage. C'est un peu le reproche que j'ai à faire à cet auteur, où des fois on passe par des choses que l'on pourrait épurer, et puis des descriptions, voilà, ça se passe à Stockholm, et j'avoue que c'est pas une ville que je connais, c'est voilà, donc des fois il y a des descriptions où on est largué, quoi. Alors bon, on se dit que c'est Paris, etc. Enfin, bon. Voilà, je plaisante quand je dis ça, mais voilà, Stockholm, on connaît, enfin moi je connais pas, donc j'avoue que des descriptions de Stockholm pendant 2 heures, je m'en fous un petit peu, quoi. Voilà, je veux rentrer au fil du sujet, je veux retrouver mes personnages principaux. Voilà, ensuite, j'ai lu donc Lucky Arbor, le tome 5. Ici, c'est Infiniment de Jill Shalvis. Voilà, enfin, ils ont réédité cette saga. Ils ont continué. Voilà, après le tome 4, j'étais vraiment très très déçue, vraiment triste que ça s'arrête là.
Voilà, moi c'est une saga que j'adore, je la suis depuis le tout début. C'était une sortie que j'attendais, c'était voilà, c'est une romance contemporaine bien sympa. C'est une ville géniale. Moi j'adore aller à Lucky Arbor, j'adore ouvrir ce livre. Et souvent en plus quand je les lis, c'est toujours en période estivale. Enfin le premier je me souviens c'était en pleine période estivale. Et voilà, et là ça c'est voilà, pour la réédition pour ce tome 5, je l'ai relu cet été. C'était parfait. Voilà, c'était mon dernier livre du mois de juillet. Donc c'était impeccable. J'ai encore passé un excellent moment. Ici, ça sera pas un coup de cœur, parce que j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, mais moins que les personnages d'avant. Voilà. Et puis bon, ça faisait un moment que je n'étais pas revenue dans cette saga, alors est-ce que c'est peut-être ça? Bon, les personnages sont attachants, hein. J'avoue que Amy est assez drôle quand même comme personnage. Donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé Matt. Voilà, Matt, le garde forestier, très sympa. Donc voilà, moi c'est une saga que j'affectionne. C'est une romance contemporaine légère, parfaite pour l'été. Vous vous posez, vous ouvrez votre livre et vous vous laissez faire. Même si on voit arriver, pareil, c'est une romance contemporaine où on voit arriver les choses, où on se doute que ce qui commence à finir, etc. Mais on s'en fout. On est bien à Lucky Arbor, on est bien avec ces personnages. On revoit en plus les personnages qu'on avait vus dans le tome 4. Donc c'est pour notre plus grand plaisir. J'adore retrouver certains personnages secondaires de cette saga, comme la mamie Potin du village qui a une page Facebook pour raconter des histoires d'amour de de ce petit monde. Donc c'est vraiment très drôle. Voilà. Moi, Lucky Arbor, je le conseille. C'est une romance contemporaine légère, toute mignonne. Voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à un grand truc, mais moi, ça marche à tous les coups. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 6, parce que le docteur Josh, là-dedans, moi, j'ai envie vite, vite, vite d'avoir son tome. Et j'espère ne pas être déçue, parce que je pense que ça peut être un coup de cœur, parti comme c'est, dans le tome 5 qui m'a beaucoup plu. Ensuite, on continue. Donc là, on rentre dans mes lectures du mois d'août. Alors, le mois d'août, ça a été un peu comme le mois de juin. J'ai lu 3 livres. Et 3 livres où ça a été, j'avoue, un peu le sketch. Et un peu... Voilà, c'était pas top top. C'était les derniers de l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Et j'avoue que il me tardait d'arriver à la faire. Voilà, je l'avoue, franchement, j'ai eu un peu de mal. Alors, on commence. Et celui-là encore, ça s'est bien passé. C'était pas mal. Donc avec Esprit Infini, le tome 1, Perception d'Adeline Dias, aux éditions Valentina, là aussi. Alors ici, on nous offre une couverture magnifique. Franchement, la couverture est sublime. Donc on tombe dans un univers de psy, donc de personnes à capacité avec des pouvoirs. Donc moi, de suite, j'ai eu peur de tomber dans la saga un peu psy Changeling. Donc pas du tout. Donc déjà, au moins, j'ai été rassurée. Ensuite, au départ de l'histoire, je me dis, où c'est qu'on m'amène? Voilà, où c'est que l'auteur veut m'amener avec ce départ, où un gars veut embêter l'héroïne principale parce qu'il pense qu'il fait du mal à son frère. Parce que bien sûr, notre héroïne principale ment sur sa situation. Elle se fait passer en couple avec un jeune homme et le frère s'en mêle puisqu'il pense qu'elle se fout de lui. Donc voilà, donc au départ, je me dis où c'est qu'on m'emmène, où c'est que cette histoire va m'amener. Et puis ensuite, enfin on rentre dans l'histoire et enfin on développe. Donc j'ai passé un bon moment, mais surtout avec des personnages secondaires vraiment très intéressants. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages principaux, la petite romance mis en place et tout, les pouvoirs. Donc je lirai la suite parce que pareil là je suis intriguée, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver à nos personnages et comment les choses vont évoluer. Mais c'est surtout 2 personnages secondaires qui m'ont bien plu, c'est Louis et Ravière pour ceux qui auront lu cette saga, qui auront lu le tome 1. Voilà, j'ai adoré ces 2 personnages. J'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver. Et après, il y a plein d'autres personnages secondaires qui sont vraiment très très touchants. Donc ça reste une bonne lecture, un univers que l'auteur a créé. Donc on a plein de personnages surnaturels. Il n'y a pas que les psys, il y en a d'autres. Je vous laisserai les découvrir à l'intérieur de ce bouquin, qui est très très bien écrit. L'auteur a une très très belle plume. Je pense que je lirai d'autres de ses romans parce que vraiment elle écrit très très bien. Donc c'était une bonne lecture. Donc celui-là, le mois commence bien. J'ai quand même eu une bonne lecture. Puis ensuite vient les autres lectures. Donc ici, nous avons Pickwick, le tome 1, le ver galant d'Eva Giraud. Donc ici, c'est en jeunesse. Donc déjà, moi, le jeunesse... avec une couverture assez loufoque. Comme ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. C'est ce que ma conclusion, c'est ça. En fait, on tombe dans un village où un couple vient s'installer. Et tous les personnages de ce village sont complètement barrés.
Alors, le principe, je trouvais sympa, franchement, tous ces personnages barrés. Mais j'attendais quelque chose derrière, quoi. Faire un peu de, voilà, de mouvement, quelque chose, et en fait, ça reste plat. On suit la vie de ces personnages loufoques, qui sont un peu loufoques, mais non plus, ils sont pas non plus complètement tarés. Et on suit nos deux personnages principaux, donc c'est le couple qui vient s'installer dans cette ville. Et voilà. Donc ils se lèvent le matin, ils voient leurs voisins, ils discutent. Voilà. Donc j'avoue que là, j'ai passé plus de la moitié du livre. J'ai continué encore un petit peu, je me suis dit, bon. Et à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. Parce que j'ai passé sur ce livre presque un mois. Donc là, j'ai dit stop, j'abandonne. Enfin, peut-être pas un mois parce que j'arrive plus à me souvenir des dates, mais j'ai passé énormément de temps. Non, ou alors ça, non, j'ai du chemin, pardon, excusez-moi. Le concours allait arriver à la fin, puisqu'on était quand même fin août, et j'étais là, j'ai pas pu aller, vraiment pas pu aller à la fin, je suis désolée. Mon avis est sur le blog également. Donc c'était un loupé total, c'est l'une pareil des pires lectures de l'opération. Parce que moi, j'ai pas accroché, il se passe pas grand chose, voilà. Mais je pense que ça plaira à pas mal de monde parce que ce côté barré loufoque avec tous ces personnages un peu dingos, un inventeur complètement loufoque, des voisines qui sont un peu dans la magie, enfin voilà. Il y a quand même un univers vraiment étoffé par rapport de l'auteur, une écriture très très bonne. Mais voilà, moi je suis restée totalement à côté. En plus, quand on n'avance pas dans une lecture et qu'on se plaît pas, enfin moi je suis désolée, j'ai du mal à arriver au bout. Donc là j'ai abandonné. Je suis désolée. Et ensuite, donc, l'avant-dernier de l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Donc après, je vais m'arrêter avec celui-là et je vous garderai les dernières lectures de cette semaine pour faire une prochaine vidéo. Donc c'était Angel Duster, tome 1.0. Donc c'est de LK Winter. Alors les éditions, par contre, j'avoue que là, je me rappelle plus. J'avoue que là, j'ai un trou de mémoire. Bookelis, je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises. Bon, on s'en fiche. Donc, on a une super couverture qui nous donne un avant-goût de l'univers où veut nous plonger l'auteur. Donc là, on est carrément dans un monde futuriste. Et on suit un jeune homme, donc là, pareil, c'est en jeunesse. On suit un jeune... Donc, toujours pareil, c'est pas mon genre littéraire préféré. Où on suit Timo. Voilà. Donc, Timo a l'art d'être très curieux. Et il vit dans un univers où c'est très réglementé, où on cache aux jeunes enfants et aux jeunes adultes, aux ados, plein de secrets. C'est-à-dire que comment leur monde a basculé en 2050, avant, on ne sait rien. Et même, ces enfants n'ont pas énormément de mémoire. Voilà. À long terme, en arrière, ils n'ont pas de mémoire, et à un moment donné, ça démarque en 2050. Donc que s'est-il passé? Pourquoi? Donc il y a des rebelles au gouvernement, et Timo va se faire aider par ces personnes-là, puisque sa sœur a disparu depuis quelques années. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Donc il y a déjà ce petit combat sur l'univers, les secrets que cache l'État. Ensuite, il y a une intrigue sur Timo qui cherche sa sœur. Après, vous avez d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte. Vous avez des personnages qui apparaissent, ou que l'on vous cite. Alors moi, au bout d'un moment, j'avoue que je me suis complètement perdue. J'étais là. Alors, il y a du bon, donc ça reste quand même une lecture, c'est pas la pire que j'ai faite, ça reste une lecture en demi-teinte parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas mal dans cette histoire. Donc le monde futuriste, les personnages que j'ai bien aimés, les principaux, les 3-4 principaux que j'ai bien aimés. Mais alors, après c'est un peu le fouillis quoi. On part sur plein de choses, on revient en arrière. Donc voilà, comme un film à la Luc Besson un peu. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors par contre c'est très doué. J'avoue que voilà, on tire les ficelles et on tire les ficelles de plusieurs endroits. Là, j'avoue qu'en lecture, ça m'a un peu perturbée. Voilà, la science-fiction, c'est pas trop mon univers. Donc là, on tire les ficelles. On reste sur un univers quand même assez simple, donc on peut suivre facilement. Mais voilà, moi, il y a eu trop de ramifications, trop de trucs qui, je pense, à l'arrivée, vont s'emboîter les unes aux autres. Donc là, on est dans un tome 1, donc moi, je reste totalement sur ma fin. Et je pense pas que je lirai la suite. Voilà. Mais par contre, c'est très très bien écrit, l'univers, les personnages qu'elle a créés sont très sympas. Le petit Timo, pourtant, je suis pas adepte des enfants, ou des ados au niveau de lecture, m'a beaucoup plu. Les personnages secondaires comme Drake, voilà, il y a d'autres personnages derrière qui m'ont bien plu. Mais voilà, il y a trop de personnages, trop de personnes qui apparaissent, trop de petites longueurs qui ne portent pas forcément un grand intérêt
pour moi dans ce premier tome. Dans le fil du temps, avec l'histoire, peut-être que tout va se rafistoler, je comprendrai pourquoi ils sont apparus à tel moment, pourquoi ils l'aident, pourquoi ils l'aident pas. Voilà. En attendant, je reste avec plein de questions, mais aucune envie de continuer. Donc là, ça me pose un petit problème. Voilà, donc c'était la dernière lecture que je vous montre. Donc, ça fait déjà 15 minutes, je suis vraiment désolée. Voilà, on est presque à jour sur mes lectures. Donc il me reste à vous présenter les lectures que j'ai faites depuis début septembre. Donc voilà, j'arrive à jour. J'essaierai de planter des vidéos les unes après les autres assez rapidement pour que la milieu de semaine prochaine, je puisse vous montrer mes lectures du mois de septembre. Et ainsi reprendre le rythme. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes ces vidéos les unes après les autres. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, de bonnes lectures à vous!